Alors la semaine tire allègrement à sa fin et nous sommes très ravis d'être en votre compagnie. Prêts? On embarque. Alors, je suis avec Grace et Sabrina, que vous connaissez déjà très bien. Bonjour les filles. Bonjour Solange. Alors aujourd'hui, on parle de la nuit des idées et dans Info Santé, on parlera également du glaucome. Mais avant, faisons un tour d'horizon de l'actualité. Bonjour Solange et bonjour chers internautes. Démarrons notre revue de presse. Le chemin de l'autonomisation, c'est le grand titre à la une de l'Union ce jour. Le quotidien revient sur une conférence de haut niveau à l'initiative de la Banque mondiale et sous le haut patronage de la première dame Sylvia Bongo Ondimba qui s'est ouverte hier à Libreville. Cette conférence est placée sous le thème « Femmes et défis d'opportunité pour l'autonomisation économique en Afrique centrale et de l'Ouest », nous disent nos confrères. Parlons à présent de santé avec Média 241. Coronavirus, l'OMS déclare l'urgence internationale, écrit votre média en ligne. Ces virus provoquent des maladies respiratoires allant de légères à graves. La Chine est l'un des pays les plus touchés. Ce jeudi, le nombre de victimes était porté à 170 morts et plus de 7700 cas de contamination, poursuit le site. En économie, toujours sur votre site Média 241, Gabon Wood Show 2020 ouvre ses portes du 23 au 27 juin 2020. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 30 janvier que le ministre des Forêts, Lee White, a annoncé la tenue de la 3e édition du Gabon Wood Show. En justice avec l'Union, parlons de nouveaux auteurs présumés de lynchage déférés à 100 familles. C'est un total de 25 personnes, parmi les 74 personnes déférées devant le parquet qui ont été placées sous mandat de dépôt, à 100 familles, ce qui porte à 30 le nombre d'individus écroués après les violences meurtrières de la semaine dernière, nous dit le quotidien L'Union. Merci chers internautes de nous avoir suivis, c'est ici que prend fin notre revue de presse. Retour sur le plateau. Alors, nous sommes sur notre plateau. On commence par quoi? On commence par le glaucome, la nuit des idées. Bon, on va commencer par le glaucome. Alors, Sabrina, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette maladie? Alors, le glaucome est une maladie qui provoque une diminution, c'est une maladie de l'œil, il faut le préciser, qui provoque une diminution irrémédiable du champ de vision. Donc, il peut être à l'origine de graves conséquences sur le nerf optique. Et s'il n'est pas traité, la personne qui en souffre peut devenir aveugle. C'est d'ailleurs l'une des deuxièmes causes de cécité dans le monde. D'accord. Et c'est causé par quoi exactement le glaucome? Alors, le glaucome, le plus souvent, a des origines héréditaires. D'accord. Et en dehors des origines héréditaires, il peut apparaître à la suite d'un choc, d'un traumatisme de l'œil, à la suite d'une cataracte ou d'une myopie. Et il peut être causé par un diabète, par une hypertension et par des troubles cardiovasculaires. Et il faut aussi ajouter que c'est une maladie qui touche en général les personnes à partir de l'âge de 45 oui, ans. À partir de l'âge de 40 ans, en montant. Effectivement, Solange. Et donc, comment faut-il traiter? L'âge de 45 ans. Pardon? Plus jeune, on ne peut pas... Si, je pense... Parce que si... Enfin, je ne sais pas à dire que c'est une maladie qui est juste... qui touche juste les personnes à partir de 40 ans en montant. Non, pas juste les personnes à partir de 40 ans, mais c'est juste que de manière générale, voilà, de manière générale, c'est des personnes à partir de 40 ans qui contractent la maladie. N'empêche que, à la suite d'un traumatisme brutal de l'œil, le glaucome peut apparaître, ou alors s'il a été transmis, vu qu'il se transmet aussi de manière héréditaire, donc s'il a été transmis par un parent. À ce moment-là, l'âge n'intervient plus forcément. D'accord. Et donc, comment faut-il traiter le glaucome? Bien, il n'y a pas de traitement oral. D'accord. Donc, le plus souvent, il se traite par, comment dire? Quand tu dis oral, tu veux dire par prise de médicaments par des comprimés ou par des collyres, comme la majorité des maladies de l'œil. Donc le glaucome, il se soigne à partir d'une intervention chirurgicale, donc par laser ou par une intervention chirurgicale. D'accord. Mais que faut-il faire pour prévenir? C'est vrai que ce n'est pas une maladie qui est forcément prévisible, qu'on ne maîtrise pas forcément.
Mais il y a quand même des moyens pour... déjà, pour prévenir, il faut, comment dire, je vais dire, essayer de consulter régulièrement un ophtalmologue. D'accord. Voilà, Dans le cadre d'un bilan de santé, par exemple. Effectivement. Donc, un dépistage précoce peut déjà aider à prévenir l'apparition du glaucome et surtout faire attention, comment dire? À ses yeux? À ses yeux, non pas seulement à ses yeux, mais vu que le glaucome est causé aussi par l'hypertension et par le diabète, donc prévenir tout ce qui peut causer hypertension, le diabète et autres. Donc ça veut dire que les personnes atteintes d'hypertension ou de diabète sont à risque, c'est ça? Voilà, donc faire attention aux maladies cardiovasculaires, parce que à la suite d'une maladie cardiovasculaire, on peut attraper le glaucome. D'accord. Donc, ce qu'on retient là, c'est que le glaucome est une maladie de l'œil qui peut être héréditaire et qui, malheureusement, ne se soigne pas forcément avec des collyres, comme des autres maladies de l'œil, mais plutôt à partir d'une chirurgie, d'une intervention chirurgicale, merci, ou en faisant tout simplement attention, en faisant régulièrement des visites chez l'ophtalmologue, par exemple. Et voilà, merci Sabrina pour toutes ces informations. On continue donc avec Grace Poiti qui nous parle de la nuit des idées dans Actu Plus. Alors Grace, la deuxième édition de la nuit des idées à Libreville, ça donne quoi? Alors Solange, la nuit des idées est à sa deuxième édition comme tu viens de le dire, mais elle a été créée il y a 5 ans à l'Institut français de Paris. D'accord. Donc cette année, elle célèbre les idées. Voilà, la nuit des idées, comme on l'a dit tantôt, a pour objectif de célébrer la libre circulation des idées entre les pays et les cultures, mais également entre les disciplines et les générations. D'accord. Et la nuit des idées a eu lieu ce jeudi, donc ce jeudi 30 janvier, dans plus de 90 pays et 200 villes à travers le monde. Et cette année, l'édition a été placée sous le thème « Être vivant ». Voilà. Et pourquoi ce thème? Être vivant, en fait, fait référence aux questions auxquelles on se pose toutes, sinon tous. Les questions sur les menaces qui pèsent sur l'environnement, des questions en relation avec l'homme et le monde, tu vois, donc les questions entre l'homme et le monde, ou encore les différents changements technologiques. Lorsqu'on développe le concept être vivant, nous comprenons que être vivant, en fait, ça se palpe. Être vivant, il ne suffit pas de dire qu'on est vivant. Être vivant, ça se palpe. Être vivant, ça se dit. Être vivant, ça se vit. Mais mieux encore, être vivant, ça se conserve. Donc, on parle de conservation, tu comprends maintenant quand on parle d'environnement. Et c'est d'ailleurs très important parce qu'avec toutes les menaces que subit l'environnement, c'est vraiment le moment d'en parler. Et donc, c'est une plateforme. Voilà, c'est une plateforme où le public est appelé à discuter, à échanger, à profiter de cet événement aussi. Mais notons que pour cette édition, l'événement se déroulait simultanément sur deux sites, donc à l'Institut français du Gabon et au nouveau musée national. Exactement, au nouveau musée national. Donc il y avait plein d'activités, plein d'ateliers, il y avait des expositions, des tables rondes, des projections également. Et voilà, le nouveau musée national, par contre, pour lui, était sous le thème hors mur. Donc, il a accueilli la nuit des idées sous le thème hors mur. C'était pour offrir au public entre 17h et 22h des visites, justement, des visites à l'extérieur, voir des collections, des différentes collections exposées au musée. Donc, c'était vraiment une nuit... une nuit des idées. Une nuit des idées, voilà. Une nuit où on traite des interrogations telles que qu'est-ce qu'un être vivant? Oui. Voilà. C'est une question, en fait. C'est quelque chose qu'on croit savoir, mais c'est que des questions sur l'existence. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'un être vivant? Quelle est notre place dans le monde? Parce que je pense que nous tous, à un moment de sa vie, on se demande, mais qu'est-ce que je fais? Finalement, qu'est-ce que je fais? Où on va? On dit exact. Et tout. Donc, quelle est notre place dans le monde? En quoi être vivant nous oblige à passer à l'action également. Donc, ça nous aide cette nuit à comprendre que votre place sur Terre n'est pas seulement, n'est pas juste fictive, sinon subjective, mais lorsque vous êtes là, vous devez faire quelque chose pour impacter. On a tous une mission sur cette terre. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être à cette nuit hier,
c'est pas dommage, on dira l'année prochaine, il faut tout faire pour y aller parce que c'est vraiment quelque chose à faire. Et voilà. Donc, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour notre matinale du jour. Mais notre week-end se poursuit sur M241 TV. Alors, vous aurez l'occasion de découvrir le numéro de En toute beauté avec Grace Poiti. Voilà. Et pour cette semaine, on reçoit qui déjà? Nous recevons la belle Janiska. D'accord. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir. Restez donc connectés. Merci de nous avoir suivis. Grand Nord aussi tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. À 19h, vous aurez également la très grande Moment Grand Nord. Je préfère l'annoncer pour ne pas avoir de problème. T'as failli oublier, tu veux te prendre des gifles? Non. Allez, merci à toutes, merci les filles, merci à vous également. Restez connectés sur M241 TV, la chaîne fièrement gabonaise. Merci.